les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, je tiens à vous souhaiter une joyeuse année 2021 en espérant qu'elle sera bien meilleure que 2020. C'est un début un peu spécial parce que vous allez constater que je ne suis pas habillé comme dans la présentation, mais j'ai pris du retard dans la vidéo, dans le montage. Et comme cette vidéo sort ici début 2021 et non en 2020 comme prévu, j'ai refait un petit plan ici en Macédoine, à Skopje très exactement pour ceux qui connaissent. Aujourd'hui je vais vous présenter une BM série 318 de 2019, tout nouveau modèle, M-Packet avec le châssis G20. Et bien entendu, le Père Noël va passer pour vous aussi chez NVZ Auto. Je vais lancer un jeu concours pour fin janvier, début février. Le gain, ce sera normalement une PlayStation 5. Je vous tiendrai informé pour les conditions du concours et pour les dates également. Tout ce que je sais, c'est qu'il faudra déjà être abonné. Donc ne perds pas de temps, abonne-toi déjà. Et commente, like et tout ce qui va avec. On se dit à tout de suite pour la présentation de la famille. La BMW série 3, petite familiale, débutant avec son 318 de 150 chevaux, qui nous rappelle que le diesel reste imbattable pour enchaîner les kilomètres. La série 3 est l'une des meilleures familiales du moment, avec son hybridation légère de 11 chevaux. Cette BMW est un compromis attrayant, si l'usage vous le permet. Au niveau des dimensions du poids, on a une longueur de 4,71 m, une largeur de 1,83 m, une hauteur de 1,44 m, un empattement de 2,85 m, un poids vide de 1,450 tonnes et un volume de coffre de 480 litres. Au niveau des pneumatiques et suspension, on est sur des jantes alu polychrome en 18 pouces, avec des pneus d'une dimension de 225, 45, 18 à l'avant et 255, 40, 18 à l'arrière. C'est le modèle 790M et on a une suspension active de 2 modes. Ici niveau carrosserie et feu, on retrouve le PACAM qui comprend pare-choc avant, pare-choc arrière et jump latéral. On a le Pack Shadow qui comprend la calandre, les contours de fenêtre et les moulures en noir brillant. On a les phares LED avant et arrière, radar de recul avant-arrière, caméra de recul, la caméra de sécurité pour le front assist, caméra 360, rétroviseur électrique chauffant et rabattable automatiquement. Ici niveau motorisation, on est sur un 318D. C'est un bloc 2 litres, bridé, comme toujours chez BM. C'est un 4 cylindres, 4 soupapes par cylindre. Injection directe, common ride. Développant 150 chevaux et 320 Nm de couple. Couplé à une boîte Steptronic 8 vitesses, qui est une boîte mécanique robotisée à 8 rapports. Et on a une hybridation légère de 11 chevaux. Niveau espace intérieur, à l'arrière, c'est assez spacieux, sachant que mon ami ne fait pas 1,50 m, j'ai quand même de la place pour les jambes. Panneau de porte super bien traité, donc oui, belle poignée. On retrouve donc ici les vitres. Très bel éclairage tamisé dans les portes, avec les rappels bleutés ici. Pavillon de toit noir, PACAM, normal.
On a les deux ici, lumière de courtoisie. C'est une clim Trizone. Donc ici, on a le réglage pour la clé arrière. Deux ports USB-C. Donc c'est fini les USB normaux, c'est des USB-C. Et alors on a une prise 12 volts également. Et ici on a un accoudoir avec deux portes gobelets pour l'arrière, je trouve ça bien. Et alors on est en cuir et alcantara. Donc ici pour l'avant, chose que j'aime vraiment bien, quand la porte est ouverte, ça clignote en rouge. Pour rappeler qu'il y a un danger. Donc ici tout le panneau de commande pour les vitres. Rétroviseur, ouverture, fermeture. Les belles poignées encore une fois alvéolées. L'éclairage tamisé avec le rappel ici. Tout le long. Sur les poignées, au pied. Le beau volant avec une très bonne prise en main. Donc c'est le volant M. Avec le petit airbag que j'aime vraiment bien. Bien entendu multifonction. Le e-cockpit qui change en fonction des mises à jour BMW. Ici le panneau de commande pour tout ce qui est phare, anti-brouillard, anti-crash. On trouve ici le beau GPS qui forme un écran, un petit peu comme chez BAG et chez Mercedes, donc une espèce de un écran. Ici une belle console centrale avec deux gros ports gobelets, la charge à induction pour le téléphone. Très beau sélecteur de vitesse comme chez BM, ils sont toujours beaux. Tout le système de réglage pour la radio. Pavillon de toit noir. Les lumières de courtoisie à l'avant qui rappellent des ailes. Je vous montrerai après. Il y a les ailes qui sont rappelées ici sur le côté du véhicule. Belle finition carbone, encore une fois alvéolée. Et alors on a tout le réglage de clim, tout ce qui va avec. Et ici on retrouve donc le toit ouvrant électrique. Ça devient de plus en plus rare sur les véhicules. Avec tous ces systèmes d'ouverture. Donc ici, niveau équipement de série, pour le prix du véhicule, vous imaginez déjà bien que c'est déjà bien équipé. Donc on a le gros GPS, on a le BMW Connect, on a l'éclairage d'accueil, l'éclairage tamisé, le parc assist, le volant sport en cuir multifonction, le cruise control, la clim Trizone, la direction servotronique pour le parc assist. Donc elle sait tout, le volant tourne tout seul. Et une hybridation légère de 11 chevaux. Donc ici en option elle a donc le pack M extérieur, le pack Shadow Line pour autour de fenêtres, etc. Les vitres teintées, le toit ouvrant, le volant M, l'e-cockpit, les sièges cuir et alcantara. Elle a également le pack confort qui comprend capteur de luminosité et capteur de pluie et le front assist, le pack winter, le pack business, le pack innovation et je vous mets en description ce que c'est ces packs car il y a énormément d'options dedans. Donc ici niveau performance et consommation, on a une vitesse de pointe de 224 km/h, un 0 à 100 en 8,9, une consommation moyenne réelle de 5,6 litres, un grammage de CO de 118 grammes en NEDC et de 134 grammes en WLTP. C'est une Euro 6 et on a un réservoir de 50 litres pour environ 650 km. Caméra 360. On s'est chargé. L'auto-river, ça va pas le mettre maintenant. Mais tu peux mettre une vue 3D du véhicule. Ah ouais. Change l'autre champ. Station de lavage aussi, tu veux mettre. Ouais. On sait jamais, il avait cassé ta voiture. Et la vue 3D. Attends, comment est-ce qu'on fait encore? Tu sais changer la vue au niveau du véhicule. Ah ouais, c'est vraiment bien fait. Et tu vois tout. Ouais. Ce bouton là on le fera tantôt. Ok.
Ah, tu dirais que c'est pris avec un satellite en fait. Bah, c'est pris avec toutes les caméras qui sont autour de la voiture. Par contre ici on verra peut-être moins qu'en été parce que j'ai les pneus hiver, mais d'habitude on n'entend pas de bruit extérieur à part le son du moteur. Oui, parce que tu as les vitres anti-bruit, c'est ça? Ouais. Et quoi, c'est un système de vitres double? Je ne sais pas du tout comment c'est fait. Tout ce que je sais c'est qu'en été, quand tu roules sur autoroute, tu n'entends quasiment rien. Quoi. Ah ouais. Tu peux prendre ici à gauche. Donc comme on voit, c'est vraiment un bel intérieur bien épuré. Et alors comme on discutait tout à l'heure, on sait avoir ici donc là et en dessous les couleurs séparées, différentes ou alors toutes de la même couleur. Donc ici c'est blanc et bleu. On peut avoir blanc et orange, blanc et rose, c'est ça? Ouais, blanc, rose, voilà. Blanc, lilas. Voilà. Ton compteur ici, tu as plusieurs vues ou? Bah, en fait, si tu veux, j'ai les visus au niveau droite, Ouais. où je sais changer. Ok. Sinon, le cockpit en lui-même, il évolue quoi. Ah ouais. Ça dépend un peu. Mais ici, j'avais la possibilité de prendre le tête haute, mais moi, ce qui je trouve débile, parce que t'as quand même l'affichage numérique qui se trouve dans le. Ah, exactement. Ouais. Ça ne servait pas à grand chose. Ouais, c'est vrai que il y a des fois il y a des options un peu exagérées, quoi, un peu trop poussées, quoi. Surtout chez BM. Ouais. Mais quasi tout est une option chez BM, on est bien d'accord à ce niveau. Bah, disons que oui, de base, le véhicule est bien, mais voilà. Ici ils ont utilisé un peu le système comme, je sais pas, maintenant tu me diras, tous les constructeurs font un peu pareil, mais quand tu regardes ici, tu peux prendre à droite, excuse-moi après. Ouais. Voilà. Ils ont rejoint l'écran central avec le. Ouais, on a ça l'écran entre guillemets. Ouais, c'est Sauf que cet écran-là est tactile. Ouais. Donc tu sais choisir pendant que tu conduis, même si normalement tu ne dois pas le faire. Ok. Tu peux choisir plusieurs options, etc. Maintenant, c'est vraiment la roulette centrale de chez BM qui reste vraiment, je veux dire, le choix numéro 1. En tout cas, moi quand je roule, je m'amuse pas à aller mettre mes mains sur le. Ouais, non, voilà, c'est ici, toujours. Qu'est-ce que je veux dire moi? Donc comme on le disait tout à l'heure, c'est la boîte Steptronic. Ouais, c'est bien ça, ouais. Voilà. Automatique, moi je ne saurais plus rouler à autre chose que d'une automatique. Ouais, non, ça, c'est vrai que quand on a goûté l'automatique et surtout maintenant. Je trouve même qu'on devrait mettre ça sur tous les véhicules maintenant. Tu vas me dire ça a un coût supplémentaire, mais Ouais. qu'est-ce que c'est que. Enfin, c'est un plaisir au quotidien, même si je peux la passer en manuel et passer des rapports ou des sorts. Ouais, voilà. Je fais ce que je veux. Tu l'entends d'ailleurs? Ah ouais. Je fais ce que je veux, mais à côté de ça, ouais, confort au quotidien, même au niveau sécurité, quoi. Ouais. Même si j'ai la caméra de contrôle, entre guillemets, ici au-dessus, le freinage automatique, Ouais. qui est d'ailleurs un peu sensible sur ce véhicule-ci. Donc j'ai déjà eu la surprise, malheureusement, en montant par exemple une côte, de me retrouver avoir le freinage d'urgence qui se met d'un coup parce qu'il détecte un véhicule et on sait jouer sur la sensibilité. Ouais. Mais ça, Ok. je ne savais pas. Ouais, c'est dans les réglages du véhicule. Quoi. Bah, malheureusement, j'ai reçu mon véhicule, on me l'a livré un peu comme si on me livrait un chewing-gum, tu vois. Donc, Ah ouais. j'ai pas eu malheureusement l'occasion de pouvoir faire. Tu n'as pas eu toutes les options. la belle livraison, je vais dire, Non. avec explication. Malheureusement, non. Je tairai le vendeur. C'est Voilà. toujours mieux. Tu peux aller tout droit ici. Bah, ce qui est au quotidien aussi, qui change avec l'ancienne version de la série 3, parce que moi j'avais une F30 avant, Ouais. c'est vraiment au niveau maniabilité, il y a une facilité plus importante, sauf quand tu passes bien évidemment en sport où là alors la direction se rigidifie Ouais. et qu'au niveau suspension tu le sens un peu plus. Ouais, c'est vrai que. rien à voir. Sinon, bah, il y a les histoires de confort, bien évidemment, lequel j'utilise au quotidien, et puis tu as le système Eco, Ouais. qui lui est utilisé pour tout ce qui est récupération de freinage, etc. Ok, ouais. Et ça, j'utilise plutôt quand je fais des longues distances. Ah ouais. Voilà. Sur autoroute. Elle retombe à 1000 tours aussi, c'est ça. Je pense, quand tu décélères. Si tu peux aller tout droit. Ça dépend. En fait, ce qui se passe, c'est qu'au niveau des passages. Tout droit. Ouais. Ouais, c'est ok. Pardon. Au niveau des passages de la boîte de vitesse,
ils sont plus lents. Ouais. Et je vais dire qu'ils sont beaucoup plus bas au niveau tour minute. Ouais. Ok. Tandis que si tu te mets en mode sport, au niveau tour minute, tu vas avoir tendance à monter beaucoup plus haut. Quoi. Ouais. Pour avoir plus de reprises. Par contre, ici, je vois quand tu mets en sport, on a le. Non, c'est pas sport ici. En fait, c'est. Moi, j'ai la commande en fait ici. Je veux dire sur la partie droite. Ouais. Où tu sais avoir les newton-mètres par exemple, les kilowatts en action. Tu sais avoir le centre de gravité, donc les G que tu prends quand tu roules. Ouais. Voilà, je sais pas s'il y a un mot monétaire ou pas. Voilà. Ce qui est pas mal, c'est que tu sais avoir la visu. Donc quand tu es connecté avec ton iPhone ou autre chose. Ouais, exactement. Tu sais changer directement, tu vois, avec les titres, etc. Ce que tu as d'autre aussi. S'il veut bien se changer, il ne changera pas, bien évidemment. Hop. Ce qu'il y a d'autre aussi, c'est voilà, le système dans lequel tu es. Ouais. Voilà, je suis en confort D, là par exemple. Voilà. Ouais. Si je viens par exemple à changer Après, c'est. en sport, en éco, ben voilà. Ce qui est bien aussi, c'est l'ambiance, tu vois. Ouais. L'ambiance couleur et l'ambiance au niveau des compteurs change. Ouais, il y a Si tout je qui me mets en change. mode sport, ben, ça va se mettre en rouge. Quoi. Ouais. On va dire ça. C'est un petit côté sympa. Ouais. Et puis sinon, oui, j'ai la consommation en direct avec le fait que des fois, ça va, quand tu vois, ça vient ouais. au bleu. Ah oui, ça, Ça le fait de bleu, la c'est l'hybridation récupération. légère Ouais, voilà. qu'on parlait tout à l'heure. Ouais, exactement. Et donc, c'est une hybridation. C'est une hybridation légère de 11 chevaux, c'est bien ça. Ouais. Probablement, c'est un véhicule assez confortable maintenant, Ouais, tu me diras. Au vu du prix aussi, heureusement. Bah, disons que ouais, c'est un beau véhicule. L'aspect extérieur est très beau. Je veux dire qu'au niveau rapport qualité-prix, moi je trouve que c'est pas. C'est une allemande. Ouais, ça, de toute façon, ouais. Ça, c'est sûr que je vais dire, il y a les préférences. Ceux qui sont fans BM ne seront pas fans VAG. Ceux qui sont fans VAG ne seront pas automatiquement fans BM. Mais ça reste. Voilà, il y a le côté allemand, le côté finition. Oui, voilà, ici, la qualité allemande est là. On va pas retrouver des plastiques, je vais dire. Tu vois, même au niveau finition du pommeau, c'est du plastique, tu vois, un peu lissé, je sais pas comment on peut appeler ça. Je veux dire, il n'y a pas un élément au niveau du tableau de bord ou au niveau, je vais dire, commande, etc., qui vient sauter à l'œil. J'ai remarqué je remarque qu'ils ont la partie alvéolée. Je ne sais pas du tout d'où ça vient. Mais ça, c'est l'ASR en fait que tu peux choisir. Il y a plusieurs ASR. Celui-là, c'est un ASR carbone en fait. Ah ouais, ok. Voilà. Mais encore une fois, en forme alvéolée. Ouais. Voilà. Et ici, quand tu regardes la grille centrale également, Ouais, c'est alors lissé, ça. et les belles grilles d'aération, Ouais. qui elles aussi, en fait, sont alvéolées en fait, quand tu fais le calcul. Tu dirais un peu une ruche d'abeilles, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Parce que même le contour, en fait, une fois que tu prends tout, Maintenant, cet aspect-là, tu peux en avoir d'autres. tu peux, à mon avis, Il y avait un aspect qui était beaucoup plus carbone, je veux dire beaucoup plus sportif que Ouais. moi. J'aimais moins parce que je aller par là. trouvais que. Ouais, par là, ouais. Je trouvais que. Voilà, moi j'aime bien tout ce qui est un peu design, esthétique et je trouvais que ça allait vraiment bien tous les deux ensemble. Ici, ceci se ferme. Voilà. Alors, tu as vraiment une console. Ouais, qui est vraiment sympa quoi. Et une Je fois veux dire que si on veut se faire plaisir, avoir un véhicule sympa, pas des prix de malin de manteau et avoir une qualité et être bien, voilà, quoi, ça peut être. Mais ils ont fait un pas par rapport à la F. C'était la F30 ou F20 Ouais, la F30. Ouais. F30, ouais. Bah, déjà au niveau longueur, on a quelques centimètres en plus. Ouais. Et puis, enfin, moi c'est mon impression personnelle, mais je trouve qu'au niveau stabilité véhicule, au niveau conduite, voilà, c'est beaucoup plus sympa. Voilà. Donc, je vais dire que l'ancien modèle, je trouvais qu'il était un peu plus joueur, voire qui était un peu top. Ouais. Pour les puristes BM, ça sera justement cet aspect-là qu'ils vont chercher. Ouais. Mais disons, je ne vais pas dire un peu plus dangereuse, mais elle chassait beaucoup plus facilement du cul. Plus joueuse, ouais. Ouais, plus joueuse. Elle chassait beaucoup plus facilement du cul que celle-ci. En tout cas, tout ce qui est sensation sous la pluie ou ce genre de choses-là. Ouais, il y a énormément. Aquaplanage, etc. Il y a beaucoup plus d'électronique embarquée ici dedans, quoi. Aussi, ouais. Sinon, ici, niveau critique. De plus, comme d'habitude. Mais plus, consommation encore diminuée par rapport à la F30. Ouais. Mais bon, c'est avec l'AdBlue et les systèmes de conduite. Je pense qu'ils sont
un peu amélioré, je sais pas moi, par rapport à traîner ou je ne sais pas, faudrait voir. Ouais. Au niveau aérodynamique, ils ont pas repris un petit peu plus. Sinon, pour être positif, il y en a beaucoup. Voilà, ne serait-ce que là, on est en train de se parler, on n'est pas obligé de gueuler alors qu'on roule, quoi, tu vois. Ça va. La On sonorisation, c'est vrai. n'entend rien du tout à l'extérieur. Ouais. Ce qui est agréable aussi, c'est la chauffage bizone, mais qu'il n'y a pas sur beaucoup de véhicules. C'est même trizone ici. Oui, tu peux aussi chauffer l'arrière. C'est chauffant qui chauffe très vite. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? La qualité de finition, ça y a rien à faire. La facilité, je veux dire au niveau des commandes, etc., qui est quand même assez facile. Sans spécialement parler du prix de ce véhicule-ci, Ouais. ça te dérange de parler éventuellement d'un prix approximatif pour Moi ici on a un petit 50 000 quoi, ouais. Voilà. avec prime garage ou Ouais. Ok. Allez, sinon de base si tu vas faire si tu vas faire la visu sur BMW et que tu vas sortir un prix, elle va te sortir à mon avis à 55. Ah ouais. Voilà. Maintenant c'est prix 2019 parce que je l'ai acheté en 2019 donc Ouais, voilà. maintenant à mon avis ici comme ils ont peut-être un peu fait, ils te feraient peut-être des efforts au niveau prix. On n'oublie pas, c'est très important, de remercier notre partenaire TL Assurance qui sera toujours là pour vous assurer. Et n'oubliez pas, si vous venez de la part d'NVZ Auto, vous aurez une réduction. C'est vrai que c'est sonorisé. Ah ouais, t'entends rien. Ouais. Même les essuie-glaces, limite, tu les vois passer, mais tu. Ouais, t'entends rien. Ouais, ça. Tu peux faire voilà. Rien à faire. Si tu as besoin de reprise pour dépasser un véhicule ou quoi que ce soit, Ouais, ça pousse. il n'y a pas de problème avec ça. Ici, tu vas tout droit et parfois tu peux te prendre à gauche. Ouais, ça va bien, ça a du copier. Ouais, mais ici on était en mode sport aussi. Tu as une idée éventuelle avec une reprogrammation de combien de chevaux tu pourrais arriver sur le véhicule? Bonne question, je t'avouerai que je n'y ai jamais réellement pensé. Je sais que Si ici tu de peux prendre toute à gauche. façon, je vais prendre ici à gauche. Ouais. Je sais que de toute façon ici c'est le 150 chevaux hein, Ouais. qui lui est bridé déjà d'origine. Ouais, je sinon c'est pense 190. je pense que c'est 190. Oui, ici à gauche. Sinon, à mon avis, on pourrait, moi, à mon avis, 190 facile, voire peut-être un peu plus haut. Voilà. Maintenant, pour être franc avec toi, une reprogrammation sur un véhicule maintenant comme ça ici, voilà, ils savent tout. Hein. Ah oui, Faut dire de toute façon. que ici, voilà. Ici à gauche. Et on a oublié de parler des moins. Ben, pour être franc avec toi, il y a un moins qui est apparu il n'y a pas très longtemps. Ouais. C'est le système de navigation où tu n'as plus de possibilité de pouvoir rentrer une adresse. Ah ouais, comme ça. Donc en fait, si tu veux, ça a changé il n'y a pas très longtemps. Tu as juste mes destinations, ou alors tu as le mode recherche, dans lequel, bien évidemment, tu sais sélectionner une adresse. Bon, Ouais. Imaginons, on va dire, je vais sélectionner une Dites adresse. quelque chose après le signal sonore. Beaufailly. Ok, j'ai sélectionné Beaufailly. Voilà. Je viens de dire Beaufailly. Problème, elle va me sélectionner 14 bazars où je ne serai pas. Ou alors, il y a une solution, mais qui est, je trouve, allez, un peu prise de tête. Je dois aller à droite, moi, ici. Tout droit ici. Qui est un peu prise de tête. C'est que tu as la commande tactile sur le bouton. Donc, je vais mettre par exemple B. B, Ah ouais, donc tu écris ce manuscrit. Ouais. U, Par exemple, voilà, je vais dire, je vais aller à. Parce qu'il me trouve même mes profils, tu vois. Les gens que je veux appeler, par exemple. Voilà. Si je veux aller rue de Baume, je dois mettre Baume tout le long, quoi. M. N, Mais des fois, tu mets N. Enfin, je veux dire que c'est assez problématique. Ouais. Maintenant, je ne l'ai pas encore fait parce qu'il faut que je remette des mises à jour. Ouais. Mais je sais qu'avec l'application BMW, My BMW, tu sais encoder une adresse et elle va directement sur ton. Voilà. Maintenant, il faut. Première à droite ici. Ouais. Je veux dire que tu dois pas avoir 60 berges et tu dois avoir un téléphone avec une application. Ouais, pour pouvoir mettre le système. Ouais. Et ça, c'est
un problème, tu penses, du système ou c'est comme ça? Ah mais non, ils ont changé ça. Ah, il y a pas c'est très clair. Ah longtemps. ouais, ok, ouais, non, ouais, en fait j'ai fait, si tu veux, au niveau véhicule, tu es censé faire des mises à jour quand ils te le demandent. Ouais. J'ai fait une mise à jour et puis au niveau de la mise à jour, ben voilà, le système de navigation est devenu comme ça, quoi. Ah ouais. Peut-être qu'un jour je vais faire une mise à jour et que le cockpit va changer complètement du tout au tout. Ah ouais, ok, C'est ça ouais. qui est Ok, je vois, entre ouais. guillemets avantageux d'avoir cockpit numérique, quoi. Ouais. Maintenant, Ici. ce qui est des fois avantageux peut être désavantageux si tu as une habitude au niveau véhicule, quoi. Voilà. Ouais. Disons que c'est plutôt ça, quoi. Alors ce que je te propose de faire ici, c'est peut-être faire le reversing. Ouais. Parce que quand même ça va pas. Il faut que j'essaye de faire un truc. On va essayer de voir où il fait pas trop ça. Parce qu'il y a des bazars. Donc le reversing c'est une option qui peut être sympa si disons tu te retrouves dans un système où voilà. Véhicule qui tourne depuis tantôt, tranquille. Ouais. Je sais pas trop, c'est bizarre. Flash, hein. Voilà, donc tu viens ici, tu sélectionnes auto-reversing. Ouais. Et là, tu engages la marche arrière. Et c'est parti mon kiki. Et elle fait exactement le même trajet que tu viens de faire. Ah ouais. Et tu touches même pas. Et je touche arrière par le frein. Ah ouais. Donc c'est vraiment top quand tu te gares dans des... Imaginons dans des endroits un peu complexes. Tiens, ouais. C'est flash, hein. Ouais. T'as Et vraiment c'est confiance dans ta voiture parce qu'il y a beaucoup de pilasses ici. Hein. Ah ouais. Bah écoute, voilà. Je pense même qu'elle pourrait nous faire sortir de parking en fait. Ouais. Bah écoute, on va voir. Technologie de fou. Ah, il marque les mètres là. À mon avis, Ouais. c'est les mètres qu'il a enregistrés. Ah ouais, c'est bien ça. Ouais. Donc il te fait les 50 derniers mètres. À mon avis, elle va s'arrêter. Voilà. Ah. Ben voilà. C'est une bonne option ça. Bah disons franchement, tu vas être garé. Imaginons tu rentres. Ouais, tu vas boire un verre chez un pote. Malheureusement, on peut pas trop le faire pour le moment. Mais... Non, ça, Voilà. je vous conseille. Tu vas chez un ami, t'es obligé de te parquer en hauteur ou en pente, bazar machin. Et puis tu dois ressortir de là. Enfin, tu sais bien, des fois quand on fait des. Ouais, je vois bien. Ben voilà, à côté de ça, tu n'as pas de problématique avec ça, quoi. Ah ouais. Maintenant, il y a le parc assist aussi qui se met. Bon, ça, je t'avouerai que je ne l'ai jamais utilisé. Pourquoi? Je trouve qu'il fonctionne pas top, quoi. Ah ouais. Voilà, là, il va te chercher une place, il ne trouvera jamais, par exemple. Ou alors, des fois, il trouve une place. Voilà, je vais faire ça. Il va me dire qu'il y a une place. Je vais appuyer. Il va démarrer le, tu vois, Le clignotant. le clignoteur. Bah, c'est des choses qui sont vraiment top quand tu te retrouves dans un système où voilà, là par exemple il stoppe. Là tu vois, là je comprends pas. Ah ouais, c'est vrai que. Voilà, Ah, il prend peut-être les lignes blanches. hop. Elle sait qu'elle passe sur une VZ auto, elle se dit je peux pas foirer. Voilà. Ah bah écoute, on est bien garé. Donc ça va, ça fonctionne pas si mal. Merci beaucoup à toi Bah, de rien, d'avoir avec pris plaisir. le temps. Avec plaisir. Et pour nous, on se dit, n'oubliez pas, surtout avant de commencer, n'oubliez pas de partager un maximum, vous abonner, liker, commenter, donner vos avis, bon ou mauvais, ça sert toujours. Je vous remercie la famille, on se dit à plus pour d'autres vidéos.